pari? Demain, vous aurez tous une montre connectée au poignet, comme vous avez tous aujourd'hui un smartphone dans la poche. C'est en tout cas la prédiction du géant de l'informatique Apple. À en croire les dernières informations savamment distillées dans la presse, la marque à la pomme serait sur le point de lancer l'iWatch, un objet qui vous permettra de consulter Internet ou de téléphoner en visio d'un simple geste. Vous pourrez peut-être même donner des ordres vocaux à cette montre intelligente, comme James Bond. Mais laissons le côté James Bond aux gens du marketing d'Apple. Ici, à Xerfi, ce qui retient notre attention, c'est ce que dit cette quatrième révolution qu'Apple voudrait nous vendre, après l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Aujourd'hui, l'iWatch annonce peut-être la prochaine rupture technologique que tout le secteur high-tech attend. Ce sont en effet ces ruptures qui rythment le développement du marché. Alors bien sûr, la montre intelligente ne sera pas une invention d'Apple, pas plus que le lecteur MP3 ou la tablette tactile. Apple n'est d'ailleurs pas le seul sur le coup. Samsung et LG sont aussi dans les starting blocks pour lancer leur propre montre intelligente. Mais il faut reconnaître à Apple un rôle de prescripteur quand il s'agit de transformer un produit technologique en une révolution pour le grand public. Le problème, c'est que la dernière révolution, c'était la tablette. Souvenez-vous, c'était il y a déjà 3 ans. Une éternité en temps technologique. Depuis, les fabricants ont fait des sauts de puce. Ils ont proposé des écrans un peu plus grands ou des processeurs plus rapides pour améliorer la fameuse expérience utilisateur, voire accélérer l'obsolescence de l'objet précédent. Autrement dit, cela fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de rupture sur un marché qui ne réagit qu'à l'innovation. Et aujourd'hui, il y a urgence à être dans le coup d'après. Le taux d'équipement des ménages en matériel informatique arrive à saturation. L'achat de remplacement a pris le pas sur l'acquisition. Et pour la première fois, le volume de vente des micro-ordinateurs a reculé en 2012, moins 2% au niveau mondial. Celui des téléphones portables a lui baissé de 1,7%. Faute d'innovation, Apple se fait également rattraper par une concurrence très agressive, et notamment par le désormais grand rival Samsung. Sur le marché des smartphones, pour ne citer que celui-là, le groupe coréen est largement devant en nombre d'appareils vendus. 64 millions contre 48 millions pour Apple au 4e trimestre 2012. Mais Apple a aujourd'hui une double chance. La culture du multi-écran est durablement installée. Proposer un nouveau terminal au consommateur, en plus de sa télé, son ordinateur et son mobile, n'a donc rien d'illogique. Et puis il existe une véritable curiosité du public pour les produits technologiques, même les plus gadgets. Autrement dit, le marché est mûr pour une nouvelle rupture technologique. Et pourquoi pas pour l'iWatch. À moins que la prochaine grande innovation ne vienne d'ailleurs. Google travaille par exemple sur les lunettes intelligentes, des Google Glasses qui promettent de prendre des photos, d'afficher son itinéraire ou d'envoyer des messages grâce à la reconnaissance vocale. En tout cas, si c'est un concurrent d'Apple qui impose la prochaine rupture technologique, on pourra alors vraiment parler de révolution.